Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances pour le tirage général des lions pour le mois de décembre 2023. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous réponds aussi vite que je le peux. Merci beaucoup, ça me touche, c'est précieux. Je vous recommande quand même de garder votre libre arbitre, votre esprit critique. Transposez le message des cartes, adaptez-le, mais ne le forcez pas. Et on regarde tout de suite. Et pour les lions, pour le mois de décembre 2023, l'illumination, ben rien que ça, pas tout à fait Eureka, mais alors, il y a de la lumière qui arrive. Sur quoi? On va voir. Ça a sauté, c'est important. Alors, rien n'a dérapé, c'est-à-dire qu'elle arrive au moment où elle devait arriver, cette lumière. Cette illumination, on va voir dans quel domaine ça se manifeste, mais il y a une compréhension probablement. Il y a une compréhension, on va voir plus précisément, j'espère, à la coupe, ce que ça nous dit. Pourquoi j'ai pensé aux courbes? Je sais pas, on va voir. Allez, l'alignement, tiens, vous aussi. Oh là là. La quête de... Bon, et ben les lions. Bon, il y a beaucoup de quêtes de l'âme sœur quand même. Je reviens une seconde sur les énergies du 15 au 30 novembre, je crois, 2023, où il était question que la quête de l'âme sœur, c'est-à-dire le fait de manifester qu'on peut rencontrer sa moitié, son âme sœur, nous portait à la rencontre d'abord de nous-mêmes, à l'amour de soi, pour, par la loi d'attraction, eh bien, rencontrer la personne juste, ou ceux qui étaient déjà en début de romance, ou même mariés, en relation, etc., encore depuis longtemps, cette espèce de renouveau de choses un peu plus intenses qui va se passer au niveau des sentiments, ou qui s'est passé au niveau des sentiments, fait que on évolue plus vite, mieux, avec plus de pertinence vers qui on est vraiment. Et là, voilà, c'est l'alignement. Alors l'alignement, c'est quoi? Eh bien, c'est être en accord avec notre personnalité profonde, c'est-à-dire cette petite étincelle qu'on a tous et qui est unique, qui est la nôtre. Le chemin de vie, pour ceux qui y croient, et un mental qui va être dans la sérénité, qui a accepté qui on est, la place qu'on occupe, qui est dans le moment présent. Donc il y a cet alignement corps, âme, esprit. C'est très bien. Alors, on va voir le tableau pour les lions. Et il y a quelque chose qui s'est retourné, le féminin divin. Donc toutes les valeurs cardinales du féminin, donc pour les femmes lions qui regardent, eh bien, votre féminité va être, avec la quête de l'âme sœur, elle va vraiment être mise à l'honneur dans ce mois de décembre, va être appelée à se manifester. Et pour les lions hommes qui regardent, ils portent eux aussi du féminin divin, dans le sens où sont les valeurs cardinales féminines. On les connaît tous, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Alors, le nom de votre âme, c'est pas rien, c'est-à-dire que c'est presque le... Alors, c'est le numéro 1, donc c'est pas celui qui initie dans ce jeu de cartes. Et cette signification de la carte me plaît bien. C'est quand on arrive finalement à l'unité avec soi-même. Et du coup, on connaît le nom de notre âme. C'est comme si, voilà, on se redonnait notre nom parce que maintenant, on peut authentiquement, véritablement le faire vibrer. Il est à la bonne fréquence parce qu'on s'est trouvé soi-même. C'est pas rien au mois de décembre, hein, c'est la rencontre avec vous-même, les lions. Enfin, quelles énergies nous portent à être nous-mêmes, allez nous purifier, finir ce travail, etc. Mais là, j'ai l'impression pour la première fois depuis longtemps qu'on touche au terme du processus. La manifestation, ben oui, c'est ça. Vous arrivez, les lions, hommes ou femmes, à être vous-même. Ça y est, il n'y a plus de lien, de blocage, de blessure, ou en tout cas, s'il y a, c'est en creux, ce sont des scories, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous lier. Vous allez, ou alors les regarder et voir la vraie place qu'elles occupent, c'est-à-dire une place finalement bien moindre que ce que vous pensiez. Peut-être aussi. À vérifier. Les lions, vous êtes l'univers. Waouh! Et bon, ce mois de décembre 2023, on pose 2 secondes parce que c'est pas rien. Donc, le nom de votre âme, la manifestation, vous êtes l'univers. Vous achevez le processus de quête de vous-même, en fait. Vous l'achevez.
puisque vous manifestez la bonne et juste place à laquelle alors vous avez droit, c'est comme vous méritez, c'est pas des expressions que j'aime beaucoup, mais la juste place qui vous est dévolue dans l'univers, donc en fait dans la vie, pour ceux qui veulent rester à une perception de la réalité moins ésotérique, on va dire. Vous allez trouver votre place au mois de décembre. Alors ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Ça peut être le sentimental, le professionnel, l'endroit où vous habitez, l'endroit où vous allez partir en vacances, je ne sais pas. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'achèvement, mais qui a à voir avec qui vous êtes vraiment, ce qui vous correspond. Alors, moi je préfère, enfin c'est pas que je préfère, mais on peut aller jusqu'à l'ésotérisme et dire l'explication ésotérique, le message, on va dire, au niveau ésotérique, qui est que vraiment vous vous êtes trouvé, et du coup, vous pouvez manifester le fait d'occuper votre juste place dans l'univers, dans la vie. Et donc, rien n'a dérapé, j'adore cette carte, vous ne pouviez pas le faire avant, c'était maintenant, c'est ni trop tard, ni trop tôt, ni à côté, ni tout ce qu'on veut, c'est très bien comme ça. C'est l'équilibre aussi, donc du masculin et du féminin, hop. Mais elle a voulu sortir le lâcher prise, très bien. Alors, on est aussi dans les épées, hein, on pourrait presque dire le cycle des épées, la famille des épées. C'est une carte sœur de l'alignement. Le lâcher prise, c'est aussi aller couper, tailler, fendre comme ça ces liens, ces blocages, ces schémas négatifs. Voilà, mais les liens, les entraves, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a plus rien qui vous entrave. Je pense que vous allez vous détacher de toutes les entraves que vous aviez, qui vous empêchaient de manifester qui vous êtes vraiment. Et maintenant que vous vous êtes trouvé, probablement au prix de pas mal d'épreuves. Hein, ça n'a pas été simple, je pense. Vous avez dû vous battre comme des lions. Bon, allez, on se permet, allez. Je pense que vous avez dû, férocement batailler pour poser qui vous êtes vraiment, et vous êtes en train de travailler, et vous probablement achèverez ce processus, de travailler les dernières entraves qui vous retiennent d'occuper votre juste place. Pourquoi toutes les deux? L'écriture et l'illumination. Bah oui, vous les ressortir, on va les garder, hein, tant pis, on prend ce qu'il y a, pourquoi pas. Donc l'écriture, l'expression de votre âme, très bien, et on a la divergence. Osez être vous-même, hein. En d'autres decks, je vous le fais voir, et puis après, je le mettrai sur le côté. L'écriture, l'expression de votre âme, l'illumination. Alors, certains vont passer par la création, tout ce qui peut être créatif. Alors, ça peut être évidemment dans l'écriture, ça peut être n'importe quel projet artistique, n'importe quel domaine, la danse, la créativité, l'expression corporelle, l'expression artistique, l'écriture, ce que vous voulez, la chanson, la musique. Et il y a une illumination là-dessus, c'est probablement ce qui vous permet de lâcher prise. Et vous êtes en train vous allez prendre la lumière se fait sur la juste place que vous devez occuper dans la vie, et vous la prenez. Ce qui peut être, alors la divergence, c'est oser affirmer sa différence. Mais en fait, c'est pas seulement sa différence, tout le monde est différent. C'est oser affirmer qui on est. Tout simplement, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé pour le faire, tant mieux, c'est très bien. Et vous savez ce qui vous nourrit pour justement prendre cette place. Vous avez fait de l'introspection, c'est très bien. La vérité authentique, vous avez trouvé votre vérité authentique. Les lions, c'est waouh, mois de décembre, on rigole pas. Hein. C'est pas. Ouais. Il y a beaucoup de récompenses, je trouve, entre guillemets. Bon, c'est peut-être un peu simple, mais j'ai l'impression que la vie, à un moment donné, reconnaît le travail intérieur qui a été mené. Parce que peut-être aussi c'est tellement difficile dans la vie privée, dans le monde qui se passe, c'est tellement difficile qu'à un moment donné on est obligé, on ne peut plus fuir ces grandes questions existentielles, mais qui nous ramènent toujours à comment je me positionne par rapport à ça, donc qui je suis vraiment. On ne peut pas se positionner si on ne sait pas qui on est, ou en tout cas nos positionnements nous permettent de définir qui on est. Il ne s'agit pas de politique, hein, ou de religion, ou quoi que ce soit, c'est les choix qu'on fait au quotidien, et c'est depuis, de toute façon, toujours. Suivre son intuition, très bien, pas de souci. Réaliser ses rêves, c'est la manifestation de vous êtes l'univers. Des choses qui vous paraissaient impossibles, les lions, hommes ou femmes, dans quelques domaines que ce soit, vous allez vraiment, je pense, les reconsidérer,
Et rien n'a dérapé. Vraiment, si vous avez dit non, mais ça je le fais pas, je le ferai jamais. Vous avez peut-être commencé à faire des choses, vous les avez laissées tomber. Vous avez repoussé des choses, ou vous les avez allez, enlevé de votre vie en disant non. Voilà. Et c'est pas possible. Vous lâchez prise là-dessus. Vous êtes dans la créativité, c'est-à-dire comme vous êtes en train de manifester, vous allez vous créer la vie qui correspond à qui vous êtes, puis vous êtes trouvé. Donc, osez réaliser vos rêves. Bon, attendre des miracles. Miracles de Noël. On parlait de récompense, entre guillemets. S'ouvrir à l'amour. Pour certains, son pouvoir. Ça sera l'amour de soi. Pour d'autres, ça sera dans le domaine sentimental au mois de décembre. Alors, ça peut être... dans un couple, une espèce de renouveau où finalement vous allez changer, alors pas du jour au lendemain, tous vos comportements, c'est pas ça, mais d'un seul coup, trouver votre juste place dans votre couple. Trouver votre juste place dans votre vie sentimentale, c'est peut-être ne plus être en attente ou rencontrer, vous mettre dans une disposition où vous allez rencontrer votre moitié. Dans votre professionnel, c'est je vais adopter une nouvelle façon d'aborder mon professionnel, de le réaliser, et je vais m'exprimer différemment de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais montrer réellement qui je suis. C'est la fin de ce processus. Accueillir l'avenir. Donc, elle a sauté. Magnifique. C'est plein de promesses. Très bien. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Donc, on fait le tableau. Peut-être que je mettrai porte de l'intuition vos choses en bas, on verra. Agir avec douceur, voilà. Mais c'est dans la fluidité, hein. Il ne s'agit pas de divorcer, de se séparer, de démissionner, de donner votre... Enfin, signifie que vous allez quitter un logement ou des choses comme ça. C'est pas ça, c'est vraiment... Vous occupez vous mettez petit à petit comme ça à occuper votre juste place et les choses vont s'arranger autour, c'est-à-dire que les gens vont s'aligner sur ce que vous êtes maintenant. Ceux qui sont positifs pour vous. Alors, il y aura peut-être quelques frictions, mais je pense que c'est très fort de se trouver soi-même. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de grande résistance normalement contre ce que vous êtes. Vous le manifestez et c'est tellement écrit que c'est pas la peine. Donc, agir avec douceur et être dans le flux, vous êtes vraiment porté. C'est très bien, on est dans... Il n'y a plus de combat en fait. Il n'y a plus de combat, vous n'avez plus de combat à mener normalement. Ça se pose. D'autant que vous lâchez prise. Tant que vous demeurez dans votre vérité, c'est très bien. C'est très très bien. Très 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 bien. N'acceptez plus de parasitage, de compromis, de peur, de choses comme ça. Et vous êtes sur le chemin de l'abondance. Qui dit mieux? Recommencer à neuf, en d'autres decks. Alors, recommencer à neuf, encore une fois, ça peut vouloir dire lancer en effet une entreprise, recommencer une histoire sentimentale, etc. Mais ça peut être donner une impulsion nouvelle à quelque chose qui existe déjà, dans un mariage, dans un couple, dans une relation, dans une profession, dans une maison, mais quelque chose qui va vraiment vous nourrir et vous apporter du bien-être, de la joie, ça va vous nourrir, ça va vous ancrer, c'est un projet, soit vous l'avez laissé de côté, soit vous n'y avez pas pensé. Le mois de décembre vous l'inspire, ce projet, il y a l'abondance qui s'est fait voir au passage, c'est très bien. Vous savez, la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie parce que vous êtes à votre place dans l'univers. Il y a quand même l'amour aussi et la réponse, si vous attendez, oui, ça concernera pour certains gens le sentimental. Il y avait la quête de l'âme sœur, c'est vrai. Donc, bon, allez, la coupe justement, le revirement et l'amour, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un revient parce que, entre guillemets, vous avez changé? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais cette idée ça concernera très peu de personnes, mais s'il y avait une dissension dans un couple et que il y a un des partenaires, alors a priori peut-être les lions, homme ou femme, qui ne part pas, etc., il faut que tu restes, enfin qui a l'air
peut-être que si vous lâchez prise et que vous acceptez, ça va provoquer chez le partenaire un revirement qui finalement n'était peut-être que dans une petite manipulation pour se rassurer et qui va revenir. Ou alors, un autre scénario possible, c'est que si c'est dans un couple ou même peut-être, pourquoi pas au niveau professionnel, on vous voit d'une certaine façon. On s'est habitué à vous voir de cette façon-là et ils ont probablement peut-être constaté quelques changements. Gardez votre libre arbitre encore une fois et peut-être que le fait de maintenant manifester qui vous êtes vraiment, vous épanouir, vous prendre la place, toute la place que vous pouvez prendre entre guillemets, c'est-à-dire les initiatives, les décisions, ne pas non plus laisser les autres peut-être récolter les lauriers du travail que vous faites, enfin ces choses-là, et dans le sentimental aussi, finalement montrer qui vous êtes vraiment, peut vous amener, peut vous ramener votre moitié, peut vous amener votre moitié, peut vous amener une évolution dans votre travail, de nouvelles responsabilités, vous amener aussi à monter votre entreprise ou des choses comme ça. Et dans l'amour, oui, écoutez, au niveau de l'intuition, et vous voyez, la manipulation, ouais. Plongeons de la fluidité, la loi d'attraction. Si vous avez l'intuition d'une manipulation, soyez vous-même. De toute façon, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Et vraiment vous-même, comme peut-être vous ne l'avez jamais été avant. Et voilà, soyez curieux de ce qui peut se passer. Le revirement, c'est que vraiment, il peut y avoir quelque chose qui... Vous allez probablement surprendre les gens, je pense. Peut-être que certains avaient une idée préconçue et la disponibilité. Voilà, donc soyez disponible dans le sens où, voilà, attendez-vous à des changements, suivez votre intuition, ne vous fermez pas, prenez votre place. Donc, la réparation et l'abondance qui sont tombées, c'est pas rien. Hein. Vous devez avoir traversé, je pense, des périodes difficiles, stériles. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive. Certains d'entre vous, on termine avec les portes de l'intuition. Il est vraiment intéressant votre tirage. Très très intéressant. C'est complexe les énergies, même si là ça sort assez clairement. Il y a plein de scénarios possibles parce que ça va être selon le domaine, mais en tout cas, vous occupez votre vraie place. La perle, et bien voilà, c'est ce que vos qualités, ce que vous êtes authentiquement, c'est très bien. Et la place, mais c'est fou. C'est fou, ces histoires de place. La manifestation, vous êtes dans l'univers, occupez votre place, votre juste place, parce que vous avez des qualités que vous n'avez sûrement pas montrées, que d'autres ne possèdent pas. Vous avez ce mélange tout à fait spécial de qualités, d'aptitudes qui n'appartient qu'à vous. Et du coup, votre vie va vraiment refléter, notamment je pense l'année prochaine, s'il faut le temps que ça se mette un petit peu en place, mais va refléter vos vraies capacités, vos vraies aptitudes et qui vous êtes vraiment. Donc, recommencer à neuf, accepter de plonger vers la nouveauté. La volonté, très bien. La volonté, et voilà, ayez la volonté et la maîtrise, le temps, oui. Et c'est la fin du passé, très bien. L'égarement, vous avez trouvé votre juste place, c'est très bien. Vous avez fait preuve de volonté et gardez bien cette volonté de changement. La solitude tombe, ceux qui étaient seuls, certains, alors pas tout le monde évidemment, ça serait trop bien. Et la vacuité, oh stop. Mais c'est pas, mais enfin, mais c'est incroyable, ça veut pas. Hein. Enfin, ça veut pas, c'est pas que ça veut pas, mais ça, c'est 2 secondes. L'espiègle. Oui, oh bon. J'arrive pas à tirer les cartes, elles sautent dans tous les sens. Et la dernière, au moment où je me plains, c'est l'espièglerie. Mais bien sûr, elle se moque de nous encore une fois. Je ne ferai pas de petite vidéo là-dessus. La vacuité, stop. Je sais, la vacuité. Tout est possible. Mais oui, tout est possible, bien sûr. Tout est possible pour vous les lions. Voilà, ok, d'accord, j'ai transmis le message. Tout est possible pour vous les lions parce que vous prenez votre juste place. C'est juste votre volonté. Allez, on regarde le Shodan Tarot avec le courage, vous aussi. Oui, aïe, aïe. Le courage et l'instant présent. Le courage est dans l'instant présent par rapport au mental. Être dans le flux, très bien. Expérience de vie. L'abondance qui vous attend. Vous êtes guidé. Bon, et l'univers, votre place dans l'univers. On retrouve, c'est incroyable. Le courage, bah oui, vous liez à la source, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, l'introspection.
et vous intégrez. Alors vous intégrez, ça serait le chariot au tarot, c'est-à-dire vous intégrez en fait votre dualité. Vous arrivez à faire la synthèse de vos peurs, de vos peurs et de vos souhaits. C'est le c'est le paradoxe, voilà. Dans le sens où finalement accepter ces paradoxes intérieurs et les regarder en face et voir qu'en fait ils occupent une place qui n'est pas si grande que ça et que la dualité peut s'éroder et être vue selon une nouvelle perspective et elle peut être intégrée. Il faut avoir ce courage-là et ça vous amène une compréhension à être maître de votre vie. Ouais, l'avarice, la transformation. Alors l'avarice, voilà, c'est qu'il ne faut pas... il faut pas avoir peur de donner de sa personne, de donner de ses sentiments, de donner... Alors la générosité, c'est pas que financier, hein, c'est cet appel au courage d'être soi-même. Allez, pas être avare de ses efforts. Il y en a encore une qui a sauté. Le fardeau qui saute, c'est très très bien, il tombe. Allez, je me dépêche pour finir avec le Shosen Tarot. Ah mais non, pardon, j'ai fait le... Oui, je sais plus. Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'allais recouper, mais non. Elle saute tellement dans tous les sens. Je m'y perds. On y va. La confiance, très bien. Ayez confiance en vous et dans ce que vous propose la vie. Vous êtes à votre juste place, vous allez y être. La compréhension, très bien. C'est très bien, ça va de pair. La confiance et la compréhension. Vous pouvez avoir confiance parce que vous allez maintenant comprendre tout ce qui se passe, qui vous êtes, pourquoi vous avez agi comme ça avant et pourquoi vous allez surtout agir selon une petite divergence par rapport à ce que vous faisiez avant, pourquoi vous êtes quelquefois exclu de votre propre vie, pourquoi est-ce que vous avez exclu quelqu'un, est-ce que vous avez exclu un projet, une potentialité, une envie, un souhait, un rêve, à vous de voir, et vous allez y remédier, vous allez passer par-dessus, vous allez avoir la volonté, le deck est là, de passer par-dessus au mois de décembre. Ah oui, il y en a deux qui sont sortis. La participation, très bien, la foudre. Alors, c'est la tour, hein. Mais bon, c'est pas une catastrophe, c'est pas ça. La compréhension, peut-être pourquoi à un moment donné vous avez vécu une épreuve particulièrement difficile et qui vous a peut-être aussi provoqué la blessure de rejet, d'abandon, des choses comme ça. Ou comment vous aussi vous avez joué votre part, parce que malheureusement, il faut toujours se dire qu'on a une part de responsabilité aussi. Pas peut-être la plus forte, mais en tout cas on peut pas, on est agissant dans notre vie même si on s'en rend pas compte toujours. À voir. Et la répression, très bien. Il doit y avoir des blessures qui vous ont empêché et réceptivité. Il y a dû y avoir des blessures qui vous ont empêché d'être vous-même. La créativité revient, hein. Là, ici, très bien. Mais vous dépassez ces choses qui vous bloquaient. Vous avez la plénitude et la percée, c'est très bien. Pour résumer, les lions, hommes ou femmes, vous achevez le processus, je pense, de rencontre avec vous-même. Vous avez vous menez au mois de décembre 2023 les dernières actions pour vous libérer de liens, de blessures, de schémas, de blocages. Vous avez eu ce courage-là. Vous avez le courage d'être différent, c'est-à-dire d'être vraiment vous-même et différent de peut-être ce que les gens projettent autour de vous, les gens proches ou peut-être moins proches. Vous allez donc peut-être avoir gardez votre esprit critique, mais ce cadeau de pouvoir recommencer à neuf parce que vous avez l'illumination probablement par rapport à des choses que vous portiez et dont vous souffriez, qui avaient une influence négative dans votre vie, et vous allez les comprendre, les voir probablement d'une autre façon. Ça va vous inciter à lâcher prise et l'idée, le cadeau de ça, c'est que vous allez manifester votre réelle place dans l'univers, c'est-à-dire vous allez prendre toute la place qui vous est dévolue dans votre vie. Vous n'allez plus vous restreindre, vous n'allez plus faire de compromission, vous n'allez plus ne pas vous autoriser, vous allez être, ça va se faire dans la douceur. Je pense que vous avez rugi avant.
Ça va se faire dans la douceur, mais vous allez par la créativité, plutôt par des solutions innovantes, eh bien vous lancer dans le futur avec un vrai saut de la foi. Et vous allez être porté de toute façon à révéler toutes vos qualités qui n'appartiennent qu'à vous, ce mélange unique que vous êtes. Et vous allez être porté pour aller vers l'abondance, parce qu'une fois qu'on occupe sa juste place, eh bien tout est possible. Et par la loi de l'attraction, eh bien, il y a de bonnes choses qui se manifestent dans votre vie. Ça peut être soit dans le domaine sentimental, professionnel, l'espace dans lequel vous vivez, la maison, ce que vous louez, etc. Peu importe, peut même être des choses plus triviales, on va dire. Mais c'est le bon moment pour que ça arrive. Vous allez être récompensé des efforts que vous avez faits, comprendre probablement les blessures du passé et envisager cette année 2024 en changeant avec douceur et fermeté votre façon d'agir, parce que maintenant vous êtes vous-même et les autres vont se conformer à ce que vous êtes et ça vous mène à l'abondance. Voilà, et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Les lions, hommes ou femmes, pour ce mois de décembre 2023, plantez des graines d'abondance pour l'année 2024. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous remercie de votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir.